à tous et merci de suivre l'actualité sur RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la conférence de presse hier du Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement a annoncé la reprise du dialogue politique à partir du mois de décembre prochain. Le Premier ministre ivoirien a également abordé d'autres sujets, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre le terrorisme. Les échanges avec la presse se sont déroulés hier à l'auditorium de la Primature dans la commune du Plateau. Nous allons revenir largement sur cette information dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature d'une convention de partenariat il y a quelques jours entre le ministère de l'Enseignement technique et le club Abidjan Ville Durable. Objectif, offrir une formation de qualité aux élèves des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À noter que le club Abidjan Ville Durable est une plateforme regroupant plus de 60 entreprises. Commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, un atelier sur les pratiques agroécologiques s'est déroulé le 4 novembre dernier. C'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Objectif, mettre en place une stratégie globale de l'agroécologie au niveau national. L'agroécologie, faut-il le préciser, est une pratique visant une agriculture durable qui respecte bien évidemment l'équilibre environnemental. Les explications de Jean-Luc Gbangbo. L'agroécologie, thématique d'actualité au regard des nouveaux défis du secteur agricole, comme le changement climatique avec ses effets néfastes sur l'agriculture. Ces experts du monde du développement, de la recherche, du secteur privé et des ONG ont pour mission de faire émerger cette pratique afin de faire face à ces défis. Les changements climatiques impactent négativement le secteur agricole, alors que nous savons que notre économie est basée sur l'agriculture. Donc si l'État n'a pas un penchant sur cette thématique, ce n'est pas évident que nous puissions vraiment redorer le blason de notre économie, parce que c'est le pilier de notre économie qui est menacé. Ce partage d'expériences entre experts devrait renforcer les axes liés à l'approche écologique telle que définie par le PNIA 2, le Programme national d'investissement agricole. Il faut véritablement mettre en place des moyens pour permettre de conduire ces innovations, ces approches agroécologiques à l'échelle. La vision, c'est d'aboutir à un changement structurel de l'agriculture. Du fait de la diversification des productions, l'agroécologie permet une amélioration de la qualité nutritionnelle et de l'alimentation. Elle offre l'avantage d'une baisse des coûts de production en intrants externes, génère de l'emploi et augmente le revenu et l'autonomie des femmes. En image, l'actualité hors de chez nous. Le Burkina Faso avec le procès des assassins présumés de l'ex-président Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré est attendu à la barre aujourd'hui. La France restitue solennellement aujourd'hui au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales. Un moment historique de fierté nationale pour les autorités béninoises. Le président français Emmanuel Macron reçoit ainsi ce mardi son homologue béninois Patrice Talon pour finaliser la restitution de ces œuvres. Enfin, le scrutin présidentiel au Nicaragua est une comédie, selon les autorités américaines. Le président nicaraguayen Daniel Ortega a été réélu le 7 novembre dernier pour un 4e mandat de 5 ans avec 75% des suffrages, selon les premiers résultats officiels. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h le journal.